Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. La Réunionnaise Lucie Ignace a été battue en finale des championnats de France de karaté samedi dernier au Palais des Sports de Lyon, Gerland. Elle s'est inclinée en finale des moins de 61 kg face à la Chartraine Leila Erto. Cependant, la Réunionnaise et récente championne d'Europe n'a pas dit son dernier mot. Un autre titre de championne d'Europe est à nouveau dans son viseur. Rendez-vous le 12 au 28 juin pour les Jeux européens de Bakou. Parlons foot avec cette victoire de la Saint-Pierroise qui a écrasé les Pannonais ce week-end. Résultat 8-0. Après une défaite une semaine plus tôt face à Saint-Louis, la JSSP a su rebondir. Une victoire qui sans doute va leur faire du bien au moral. Prochaine rencontre pour la Saint-Pierroise, la Saint-Pauloise FC. Retour sur les vagues pour la Ligue de surf réunionnaise. La semaine dernière, le dispositif Vigie-Requin renforcé a été mis en place sur la plage des Roches Noires à l'initiative de la région et de l'État. Les surfeurs ont pu pratiquer leur sport favori, encadré des vigies, un dispositif sécurisé qui sera mis en place sur les différents spots de l'île au fur et à mesure. Les intervenants au micro de Télécréole. Alors on est réunis pour la reprise du pôle espoir de surf avec l'encadrement du dispositif Vigie renforcé. Donc l'objectif pour les jeunes sera aujourd'hui une remise à l'eau et au niveau technique on va travailler les basiques, c'est-à-dire on va leur demander de bien choisir leur vague, de bien passer par le bottom. On va également les filmer pour définir avec les autres entraîneurs des thèmes d'entraînement individuels pour les faire progresser au niveau technique. Quand les jeunes sont à l'eau, le dispositif Vigie renforcé est composé de trois paires de vigies qui vont couvrir une zone de 150 mètres juste au-dessus des surfeurs. Au-dessus de ces trois paires de vigies, nous avons une embarcation de soutien des vigies et au-dessus de cette embarcation de soutien des vigies, on a une embarcation technologique qui est équipée de caméras. Les images de ces caméras sont retransmises sur le bateau et au bord sur un grand écran. Donc, ce qui nous permet d'anticiper vraiment l'approche éventuelle d'un squall. Et ces vigies sont formées pour observer la colonne d'eau et observer toute intrusion éventuelle. Ça se passe comme ça, les vigies se mettent en place, le directeur des opérations Hervé Jolot indique à tout le monde que tout est mis en place, les drapeaux verts sont hissés et ce n'est qu'à ce moment-là que les surfeurs ont l'autorisation d'entrer dans l'eau. Je m'appelle Matteo Poulot, je suis surfeur de haut niveau et en même temps au Pôle Espoir. Je suis au sein du Surf Club à La Réunion. Je surfe depuis 10 ans, j'ai commencé ici déjà et aujourd'hui ça fait du bien de retourner un peu dans l'eau avec tout ce qui s'est passé les dernières semaines. On n'oublie rien et ouais, là c'est un pas en avant, mais bon, le réel pas c'est quand on reverra tous les petits pêcheurs traditionnels repêcher devant nous et là ce sera bon. Avant, il y a 10 ans, on surfait jusqu'à la nuit ici. Et il y avait à peu près 20 à 25 bateaux qui pêchaient dans la réserve et c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'attaque. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a perdu tout ce petit dispositif de concentration de pêcheurs et les requins se sont sédentarisés ici. Ça c'est mon point de vue. Enfin, il n'y a pas de risque zéro, mais là les vigies, on sait que c'est une bonne présence et qu'ils vont bien nous protéger. On a confiance. Moi aussi je pense que cette sécurité elle est top et j'espère qu'elle va s'étendre, c'est-à-dire qu'elle va aller aussi pour tous les surfeurs, pas seulement ceux du Pôle Espoir. Mais c'est déjà un bon début et vaut mieux ça que rien et voilà. Je fais partie du nouveau projet Vigie Requin renforcé avec mes camarades ici présents, Nicolas Waro, Olivier Randazzo, Fabien Tazard et Cyril Gamin. Voilà, une partie de l'équipe. Nous sommes donc au total 16 vigies répartis en 2 groupes. Dans chaque groupe, nous fonctionnons par binôme ou par trinôme selon la zone dans laquelle nous sommes affectés. Et puis voilà, après quand nous sommes dans notre zone, nous fonctionnons à 2. Il y en a un qui plonge, l'autre il surveille. Et puis si en cas on a un requin, il y en a un des deux qui doit garder le contact visuel avec le requin. Et il donne l'alerte à son binôme et le binôme lui donne un grand coup de sifflet pour prévenir tout le monde et après nous regroupe le banc de surfeurs sur la zone de surf et nous aide d'azote pour sortir de l'eau. Ça va dans le sens de la sécurité parce qu'à la base c'est une passion, on est tous amoureux de la mer ici présents, on est tous bodyboarders, surfeurs, chasseurs. Voilà, on est tous aimés, on aime tous la mer, on aime tous ce métier. On a tous été formés par un super formateur, Monsieur Guy Gazo, au passage. On vous passe le bonjour, Monsieur Gazo.
Et voilà quoi, donc le métier est vraiment pas difficile. À partir du moment où vous vivez votre métier comme une passion, le métier est plus que plaisant quoi. Donc dans un premier temps, ce dispositif va bénéficier aux jeunes du Pôle Espoir. Vous savez que ces jeunes permettent à la France de rayonner dans le monde entier parce que La Réunion a toujours formé des champions de surf. La Réunion est une terre de champions et ces jeunes aujourd'hui ne peuvent plus s'entraîner. Donc en permettant la reprise des entraînements, nous continuons à former de jeunes espoirs pour le surf français et bien sûr le surf réunionnais. Mais ce dispositif, il a vocation à être étendu assez rapidement, je l'espère, à l'ensemble des écoles de surf et ensuite à l'ensemble des surfeurs de la Réunion. Simplement, il y a un cadre réglementaire un peu rigide qui nous est imposé et que nous devons respecter. Et nous attendons vraiment avec beaucoup d'espoir que l'évaluation qui sera faite par l'État puisse convaincre les ministères à Paris et que l'on puisse ensuite déployer ce dispositif sur l'ensemble des communes qui en feront la demande. Alors le dispositif Vigie requin renforcé lancé aujourd'hui sur la commune de Saint-Paul s'inscrit dans un plan plus général, un plan de prévention et de réduction du risque requin. Il s'appuie aussi sur l'arrêté préfectoral du 13 février qui permet aux communes de créer une zone d'expérimentation opérationnelle. Et ici, la commune de Saint-Paul a créé une zone d'expérimentation opérationnelle pour permettre la reprise des entraînements des athlètes du Pôle Espoir. Donc ce dispositif est donc activé aujourd'hui exclusivement pour les athlètes du Pôle Espoir. Et je rappelle que pour les autres pratiquants, le principe de l'interdiction demeure. Et nous avons aussi un message à faire passer aux usagers de la mer en leur disant qu'à l'approche de l'hiver austral, le risque reste toujours élevé. Mafat à patte, un défi relevé par les patientes du cancer du sein. Les 25 et 26 avril dernier, la clinique de Sainte-Clotilde et Odyssea organisait un week-end à Mafat où les patientes, médecins et infirmiers se sont retrouvés ensemble pour échanger et partager dans une ambiance conviviale. Le plaisir aussi pour moi d'avoir pu travailler en collaboration avec Odyssea, qu'on ait pu, nous, la clinique Sainte-Clotilde, ouvrir un peu l'établissement à cette association qui est si dynamique, hein, et je les remercie encore beaucoup aujourd'hui. C'était vraiment une joie d'être ensemble, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes, les manipulateurs en radiothérapie, le physicien, les participants d'Odyssea. C'était vraiment magique. Mais je suis fière du chemin parcouru parce que ça a été... Je ne me voyais pas ne pas partir, vraiment, et j'y suis allée, je l'ai fait. Je suis allée à la plaine des Tamarins, du col des Bœufs à la plaine des Tamarins, et pas sans mal, mais c'était bien. Et je vous remercie, hein, la clinique Sainte-Clotilde, toutes les personnes qui étaient à mes côtés. C'était comme un élan, vous savez, l'élan du cœur là, qui pousse et qui pousse. Et de ne pas se savoir abandonner, ne pas se savoir toute seule, c'est la vraie force. Et puis et on a avancé. Je vais me soigner, je vais guérir. Et on le fera peut-être par étapes, pour écouter aussi le corps, le temps que le corps se rétablisse et soit lavé de tous ces traitements. Grâce à vous, j'ai pu voir Mafat un petit bout. Et c'était bien cette plaine-là. J'oublierai pas, ça va être bien gravé. Je vous remercie vraiment tous, hein, du fond du cœur, parce que c'était un... Bravo. Mais moi, le plus important, c'est pour les patients, quoi. C'est après le traitement, voir qu'on est toujours là. Et c'est un début de faire une marche et de voir qu'on est capable, qu'on y arrive. Là, c'était la partie rassurante, entourée de soignants. Ça va leur donner envie de continuer. Et moi aussi, je n'avais jamais vu Mafat. Et c'était le projet qui m'a plus motivée. J'étais hésitante,
Bon, après, je lui ai dit, bon, ben, c'est bon, je suis partante. J'ai relevé le défi et voilà, quoi. Je suis partie et je suis très fière de moi. Même si c'était dur, c'était pas facile. Je l'ai fait. Et je suis très contente de moi. Merci. Et je dirais, la vie, elle est belle de toute façon. Même si j'ai commis pire, mais bon, la vie, elle est belle. J'avais vraiment besoin d'un challenge à relever après l'après-cancer parce qu'il y a une certaine perte de confiance en soi, perte de confiance en nos capacités. Et pour moi, c'était par l'exercice physique et notamment dans la nature de pouvoir renouer avec cette force qu'on a au fond de soi et savoir que c'était possible. Donc j'étais ravie de pouvoir participer. Pour moi, ça a été un week-end une bulle d'oxygène. J'ai pu enfin rire, sourire, un peu moins pleurer. Et ça a été une grande soupape d'oxygène pour moi dans cet après-cancer qui est un peu délicat. Comme je sortais de traitement, ma fat à pattes, c'était pas possible pour moi dans ma tête. Je pensais plutôt finir ma fat à 4 pattes, mais voilà. Mais finalement, je suis arrivée bien sur mes 2 pattes. Et c'était une belle expérience, une belle aventure. Je suis dans une phase assez difficile en ce moment et ça m'a permis de voir les sourires des autres, les voir rire, c'est important. Et l'entourage aussi. Ça m'a permis de me sentir réentourée parce que quand on sort de traitement, en fait, quand on est dans le traitement, on est super bien entouré, on est guidé, on avance pas à pas. On n'a même pas besoin de réfléchir, on avance. Et après, quand on a fini tout ça, on se sent un peu... Moi, je me sentais un peu vide, un peu seule, un peu... Voilà. Et cette expérience de ma fat à pattes, c'est... Oui, une boule d'énergie que je reçois, même si là, je suis en pleurs, mais c'est une boule d'énergie que je reçois et je suis très contente d'avoir réussi. Je suis le docteur Gilles Beaumont et je suis radiothérapeute et cancérologue à la clinique Sainte-Clotilde. Et je suis un des heureux participants à cette petite aventure humaine qui en fait est une très grande aventure. Je suis vraiment très fier, très honoré d'avoir pu joindre ce groupe, d'avoir apporté ma petite contribution qui était celle d'essayer de suivre les marcheuses. Voilà, c'est facile en fait finalement de partir en aventure avec des aventurières parce que ces femmes, ce sont des grandes aventurières. Elles ont vécu des moments dans leur parcours, des moments difficiles. Elles ont affronté ça de façon exemplaire. Et puis on s'est accordé grâce à la volonté d'un petit groupe de personnes, on s'est accordé un temps de détente, de convivialité et de rassemblement. C'était une très belle aventure, un pied de nez à la maladie aussi parce que c'était de la santé. Toutes ces femmes étaient en pleine santé. Les plus inquiets, c'était nous, les soignants. On se demandait comment ça allait se passer. Et finalement, très rapidement, elles nous ont démontré que tout allait bien se passer, qu'il n'y avait aucun problème et qu'il n'y avait qu'à profiter des moments. C'est ce que l'on a fait pendant tout ce week-end. Donc, je m'appelle Céline. Je fais partie de l'équipe de chirurgie à la clinique Sainte-Clotilde. Je suis infirmière. Et je suis également membre du bureau de l'association Odyssea. Donc je suis très heureuse d'avoir fait partie de cette aventure. C'était vraiment un week-end magnifique où il y a eu beaucoup d'énergie, chacun a donné de son cœur. C'était vraiment l'occasion de créer du lien en pleine nature entre les soignants et les patients, mais également entre les patientes qui sont demandeuses, qui ont souvent dit qu'elles se retrouvaient seules après la maladie et qui avaient besoin de rencontrer d'autres patientes, de partager leur vécu. C'était aussi important d'être là en tant que représentante de l'association Odyssea. J'étais accompagnée par 4 autres personnes
qui agissent donc pour les patientes atteintes du cancer du sein, mais finalement n'ont pas de contact direct avec les patientes. Donc pour elles, c'était un vrai moment de partage, et c'était vraiment le maître mot, c'était de créer du lien entre tous ces gens autour d'une belle énergie dans un endroit magnifique. Et c'était une vraie réussite. Beaucoup de bonne humeur, de convivialité. C'était un très beau moment à refaire. Nos impressions, c'est que les objectifs qui s'étaient fixés pour ce week-end ont été parfaitement réalisés, puisque le premier objectif, c'était de permettre aux soignants et aux patients de vivre ensemble un moment ludique et joyeux, ce qui a été le cas à la fois dans les moments passés ensemble dans le bus, également dans les échanges durant la marche. Donc voilà, c'est une très belle réussite. Nous sommes contents d'avoir pu mener ce projet en partenariat avec Odyssea, et cette belle expérience nous permet d'envisager déjà de remonter le même type d'aventure pour l'an prochain. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréon.